Une vie est un flash imperceptible dans l'immensité de l'univers. Le mystère et le miracle n'existent pas. Ces termes employés sont des métaphores pour justifier la méconnaissance de tout ce qui fait partie des forces composantes de notre sphère céleste. Une destinée ne se prépare pas. Elle se vit en fonction de la providence qui laisse à l'humain son libre arbitre. Quelle serait en paix cette planète Terre si chacune de ses âmes se donnait la peine d'aller à la découverte du chemin qui lui a permis de vivre ce passage terrestre, une route pleine d'embûches, mais une démarche qui mène vers l'humilité absolue, celle qui engendre la connaissance, le respect, la sérénité, l'amour de soi et celui d'autrui. Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Qui reçoit ne doit jamais l'oublier. Sentence et proverbe. Et tu as reçu en héritage la nature et la possibilité de reproduire la vie. Savoir observer autour de soi, laisser le regard se perdre dans la contemplation de cette mystérieuse galaxie pour revenir sur Terre afin de mieux apprécier la nature, c'est en essayant de la comprendre, de se fondre en elle, et non de la dominer, que l'homme prend conscience de ses attributs et sa force véritable. Humble, devant la création qui l'a précédée, qui a été faite pour lui permettre de prendre forme humaine, émerveillé par la rosée du matin, fasciné par le manège du jour et de la nuit qui lui donne, à l'aube, l'extraordinaire luminosité du ciel pour l'amener ensuite dans les profondeurs du crépuscule. Heureux d'entendre le gazouillis d'un oiseau, ému de caresser la fleur qui s'ouvre à la vie, souriant en prenant dans sa main une coccinelle qui n'a pas peur de lui, attiré par les rayons d'un soleil qui le réchauffera, satisfait en écoutant le vent qui fait bruire les feuilles des arbres, charmé par la pluie fine qui arrose les jardins du monde, mais acceptant avec sagesse l'orage, les éclairs, le tonnerre, parce que cela doit être ainsi selon des desseins qui lui sont supérieurs. En se dégageant de toute superficialité, l'homme comprend que le merveilleux lui est offert à chaque instant de sa vie. Il suffit de si peu, non de voir, mais de regarder avec intérêt, non d'entendre, mais d'écouter attentivement, non de sentir, mais de humer avec délice. Il lui suffit simplement de vivre en coordination avec le toucher, l'ouïe, l'odorat et la vue pour atteindre l'absolu. Rester en totale harmonie avec la nature, goûter à ses bienfaits avec intensité et ravissement, et enfin savoir remercier le Créateur de toutes ces créations dont nous faisons partie, c'est déjà le début du chemin qui mène à la plénitude de l'éternité.